Au début, nous voyons un jeune garçon nommé Yuji Kazami, qui fait l'objet d'une enquête de la part de la police qui le soupçonne d'être un terroriste. Mais lorsqu'il leur dit qu'il est un étudiant en occupation, il s'excuse et le laisse. Lorsqu'il est relâché, il est pris en charge par Chizuru Tachibana, la directrice de l'académie Maïma, qui l'emmène à l'académie. Là, ils se présentent l'un à l'autre et Yuji lui pose quelques questions importantes sur l'académie et apprend que l'école est ordinaire, comme il le souhaitait, et ne compte que 6 personnes, lui compris. Après cela, elle l'emmène dans sa chambre meublée du dortoir où il rencontre une autre fille nommée Sachi Komin, portant une robe de bonne. Elle lui révèle que les professeurs disent qu'elle ressemble à une femme de chambre et qu'elle doit donc porter une robe de femme de chambre. Elle lui montre ensuite toute la pièce et Yuji la félicite pour la propreté de la pièce. Plus tard dans la nuit, Yuji pense à étudier dans une école ordinaire en prenant un bain. Le matin, Yuji se réveille tôt et va se promener en se souvenant des paroles de son maître. Plus tard, il se prépare pour le cours et en sortant de sa chambre, il rencontre 2 autres camarades de classe, Aman Suwu et Makina Irizu. En entrant dans la classe, il voit une autre camarade nommée Michiru Matsushima qui s'entraînait au théâtre. Ils se présentent et apprennent qu'elle est le genre de fille qui aime attirer les garçons, ce qui la met en colère et la rend impolie. Après cela, le cours commence et Yuji apprend qu'un seul élève est absent de la classe. Makina l'informe que la camarade absente, Yumiko Sakaki, ne vient que le soir. Le lendemain, Yuji vient en classe le soir pour se présenter à Yumiko, mais elle essaie de le couper avec un cutter. Yuji parvient à gérer son attaque et dit qu'il s'attendait déjà à quelque chose de sa part, mais pas à un couteau. Elle est furieuse et quitte la classe. Ensuite, Yuji retourne à son dormitory et en entrant dans sa chambre, il trouve Aman en train de se changer. Il l'ignore et commence ses activités. Aman demande à Yuji s'il a une sœur aînée. Il répond qu'il en avait une qui s'appelait Kazuki et qu'Aman semble l'avoir reconnue. Elle déclare donc qu'elle sera sa grande sœur à partir de maintenant et lui dit qu'elle va lui préparer le dîner. Après son départ, Yuji se rend compte qu'il est entré dans sa chambre sans forcer la serrure. Après un certain temps, Yuji reçoit un appel de Jibe lui donnant un travail à faire. Il ouvre donc son casier et en sort quelque chose. De l'autre côté, Yumiko proclame qu'elle n'acceptera jamais Yuji. Épisode 2, Yuji reçoit des attaques aléatoires de Yumiko mais réalisant qu'elle est une sorte de frustrée, il l'ignore tout le temps. Après cela, il trouve Makina, qui était plutôt timide, endormie dans un jardin avec une pomme sur elle. Il vérifie si elle va bien. Lorsqu'elle se réveille, elle essaie d'attraper un poisson dans l'eau et Yuji l'aide à l'attraper, ce qui la fait bouger, son cœur s'attendrit envers Yuji et elle décide de l'appeler son grand frère. Plus tard, Yuji se rend dans le bureau de la directrice pour discuter de son attitude étrange envers Yumiko. Il lui dit qu'elle ne cesse de l'attaquer et que le problème doit être résolu au plus vite. Elle lui révèle que chaque élève de l'école est arrivé dans des circonstances particulières qui lui sont propres. Après la réunion, Jibe, le patron de Yuji, arrive pour s'occuper de Yuji, mais il semble l'ignorer. Après une conversation amère entre eux, elle part dans sa grande voiture. Mais son arrivée rend Aman très curieuse de savoir si Yuji a une petite amie ou non. Toutes les filles s'enquièrent de Jibe, il leur dit qu'elle est sa patronne à temps partiel, qui ramasse de la terre à différents endroits. Mais cela rend les filles encore plus curieuses et elles lui demandent pourquoi une si belle blonde s'est lancée dans le ramassage de la terre. Mais Yuji leur dit de ne pas poser d'autres questions à ce sujet. Plus tard dans le dortoir, il est à nouveau attaqué par Yumiko mais il attrape sa main pour bloquer son attaque, et son cutter tombe, ce qui la met dans l'embarras. Yuji s'excuse même auprès d'elle, ce qui la surprend. Après cela, il essaie de calmer Yumiko et lui dit qu'il n'est pas son ennemi mais qu'il peut être un bon ami pour elle et lui permet de l'observer autant que possible pour cela si elle a encore des doutes sur lui. Cela fait bouger Yumiko et à partir de ce jour, elle devient polie envers Yuji. Par la suite, Yumiko semble ramasser les ordures dans un parc et elle rencontre une vieille dame qui semble heureuse de l'action de Yumiko. Pendant ce temps, les autres compagnons arrivent et la vieille dame, en les voyant, lui demande si ce sont ses amis. C'est pourquoi la vieille dame lui adresse de nombreuses prières pour le bien-être de ses amis, ce qui la fait se souvenir de Yuji, de ses paroles et de son offre d'amitié. Et elle le ressent profondément. Ensuite, une scène montre l'arrivée de toutes les élèves filles à l'académie Maïma et comment elles sont devenues de bonnes amies. Plus tard,
Yumiko est convoquée par la directrice dans son bureau. La directrice lui parle du nouvel élève transféré, Yuji, qui est un garçon. Elle est furieuse et panique à l'idée qu'il puisse violer toutes les filles, mais la directrice lui assure que rien ne se passera ainsi. Épisode 3, Yuji, après sa promenade matinale et ses exercices, retourne dans sa chambre et voit Aman s'évader dans sa chambre. Sur le moment, il pense qu'il s'agit d'une voleuse, mais il reste derrière la porte et observe ses actions. Après un moment, il apprend que tout ce qu'elle voulait, c'était lui donner un baiser de réveil, en sautant sur son lit et en sentant ses vêtements, ce qui le pousse à se masturber. Puis Yuji apparaît devant elle et elle se sent gênée. Mais Yuji l'ignore et commence à faire ses activités habituelles. Plus tard dans la matinée, Yuji est en retard à son cours et se dépêche d'y aller, mais il réussit à arriver à temps. Après le cours, Yuji invente une chanson pour Makina dans laquelle il voit Aman se moquer de son activité antérieure sur son lit. Aman comprend l'idée de la chanson mais reste silencieuse. Plus tard, lors du déjeuner, tous les élèves se réunissent et Aman exprime son inquiétude car Makina s'est bien entendue avec Yuji et elle a commencé à imiter les manières de Yuji. Cependant, ils ont tous apprécié le déjeuner et ont beaucoup discuté. Plus tard dans la soirée, Yuji, alors qu'il est assis seul, entend une voix érotique qui le pousse à s'avancer pour la découvrir. Il va donc vérifier et découvre que c'est Michiru qui joue avec son chaton, puis il retourne dans sa chambre. Le lendemain, il semble involontairement accepter que Sachi lui crée une pochette de requin, semblable à celle de Michiru, en utilisant uniquement des paillettes, mais la vivacité d'esprit de Michiru lui permet de tenter d'imposer la pochette à Makina. Plus tard, au gym, Aman se blesse à la cheville et crie à l'aide. Yuji la porte et l'emmène au dispensaire. Après avoir fait soigner sa blessure, elle remercie Yuji et lui demande poliment d'être son petit ami, ce qui le surprend. Cependant, il n'accepte pas sa demande, alors elle change sa requête, « Si tu ne veux pas faire de moi ta petite amie, laisse-moi être ta grande sœur. » En entendant cela, Yuji se sent à l'aise et accepte. Après cela, Yuji est vu assis dans la salle de classe tandis qu'Aman arrive et l'appelle avec désinvolture, ce qui ne ressemble pas à Yuji. Ensuite, Aman et Makina déjeunent avec Yuji. Aman, en tant que sœur aînée, le fait manger même sa part pour que Yuji se sente bien. Il leur raconte son histoire, son maître est mort il y a longtemps et après sa mort, il a décidé de ne pas s'engager avec d'autres personnes. Jusqu'à présent, il se sent mieux d'avoir une vie aussi ordinaire et simple ici à l'Académie Maïma avec des camarades de classe étonnants. Épisode 4, un matin, Yuji se lève tôt et part pour une promenade matinale, en faisant son jogging dans le parc. Il voit Michiru assise sur l'herbe et son chat assis sur ses genoux tout en regardant la mer. Yuji s'arrête là et entame une conversation avec elle. Il apprend qu'elle aime beaucoup ce paysage et qu'elle veut être enterrée ici après sa mort. Comme elle demande à Yuji ce qui se passe après la mort, on dirait qu'elle veut mourir. Plus tard dans la soirée, Yuji et les autres filles discutent du comportement étrange de Michiru. Et la nuit suivante, Yuji entend Yumiko crier à tue-tête alors qu'il fait nuit. Il se précipite vers elle et découvre que Michiru se comporte comme un démon. Yuji et Yumiko se cachent et remarquent ses actions. Le lendemain, toutes les filles disent à Yumiko qu'elles vont se lier d'amitié avec Yuji. Elle les quitte en disant que l'amitié entre hommes et femmes n'est pas possible. Après cela, Yuji se précipite vers Michiru qui pleurait assise près d'une fontaine de l'école. Il lui propose de l'aider mais elle refuse. Il lui demande de la laisser tranquille. Après un certain temps, Yuji pense qu'il ne devrait pas laisser Michiru seul. En faisant attention, il se rend à nouveau à l'endroit où il a trouvé Michiru le jour précédent. En arrivant, Yuji trouve une Michiru différente qui le remercie d'être venu la voir. Il se rend compte d'un grand changement dans sa personnalité, elle semble très polie et humble envers lui et lui demande un baiser. Il accepte et elle l'embrasse, mais tout à coup, sa personnalité redevient normale et elle semble de nouveau en colère. Le lendemain, Michiru demande à Yuji ce que son autre personnalité a fait avec lui hier. Il l'embrasse presque et elle s'enfuit en courant pour se calmer et ses chats s'enfuient. Plus tard, au coucher du soleil, ils se retrouvent tous les deux tandis que Michiru continue de chercher son chat qu'elle a appelé Meomel. Elles discutent longuement de la vie, des relations amoureuses et du comportement qu'elle a eu avec ses camarades de classe. Après une longue discussion, elles veulent retourner à leur dortoir. Yuji lui suggère d'y aller seul et de revenir vite. Mais avant qu'il ne puisse marcher plus loin.
Yuji découvre que Meomel a été écrasée par une voiture et qu'elle est sur le point de mourir. Michiru se précipite vers elle en pleurant. Yuji arrête instantanément un taxi sur la route et demande au chauffeur de les emmener à l'hôpital. Ils se précipitent tous vers l'hôpital mais la Meomel semble avoir rendu son dernier souffle et meurt sur les genoux de Michiru. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.